Nuit de mai, Musset, 1835. Musset écrit ce poème à la suite de sa rupture avec sa maîtresse, George Sand, et d'une période de stérilité poétique de quelques mois. Il compose jusque-là de nombreuses pièces de théâtre comme On ne badine pas avec l'amour, Les Caprices de Marianne ou Lorenzetto Chaud. Plus qu'un poème biographique, Nuit de mai a des allures de manifeste ou d'art poétique du romantisme. Le poème en alexandrin prend la forme d'un dialogue entre le poète qui craint de ne plus pouvoir écrire, et sa muse qui l'exhorte à trouver dans sa tristesse une nouvelle source d'inspiration. Cette conception lyrique est très personnelle de la poésie et caractéristique du mouvement romantique. Cette dernière réplique de la muse pourrait être considérée comme un poème indépendant aux allures de fable. Il y a deux injonctions de la muse, qui ne sont pas sans rappeler les morales des fables. À travers le récit tragique de la mort du pélican, texte narratif, Musset nous propose une réflexion sur l'instrumentatif. Dans un premier temps, nous allons montrer que ce texte reflète le récit tragique de la mort du pélican. Dans un second temps, nous allons montrer que le texte est un apologue sur l'inspiration poétique. Dans cette première partie, nous allons montrer que ce texte reflète le récit tragique de la mort du pélican. Le récit de la mort du pélican du vers 9 au vers 37 pourrait constituer un poème à part entière. Premièrement, on peut se demander s'il s'agit d'une fable. D'abord, on est en présence d'un schéma narratif. On retrouve une situation initiale, le pélican recherche de la nourriture pour nourrir ses petits. L'élément perturbateur est le fait qu'il n'en trouve pas. Les péripéties sont le fait qu'il décide de se sacrifier en offrant son cœur. La situation finale est le fait qu'il meurt. Ensuite, les personnages sont des animaux. Pêcheurs mélancoliques, ivres de volupté, de tendresse et d'horreur. Musset attribue au pélican des sentiments. Cela permet, entre autres, de renforcer la dimension pathétique du destin du pélican. Deuxièmement, le récit est gouverné par la fatalité. Certains aspects propres à la tragédie peuvent être relevés, comme le fatum antique. Le pélican semble ne pas pouvoir échapper à son destin. D'abord, nous sommes du côté de l'espoir. Les petits affamés courent sur le rivage en le voyant au loin s'abattre sur les eaux déjà, croyant saisir et partager leur proie. Ils courent à leur père avec des cris de joie en secouant leur bec sur leur goitre. Les oisillons sont caractérisés par des verbes de mouvement qui symbolisent la vie, court, x2, saisir et partager, secouant. Des cris entre l'espoir. Ce réseau lexical est soutenu par un réseau phonétique avec des allitérations en, oui, et en, ou, qui pourrait par ailleurs mimer les cris des oisillons affamés. Il s'agit de sons ouverts. Ensuite, nous sommes du côté du désespoir. Lui, gagnant un palan une roche élevée, de son aile pendante abritant sa couvée, pêcheur mélancolique, il regarde les cieux, le sang coule à longs flots de sa poitrine ouverte, en vain il a des mers fouillé la profondeur, et l'océan était vide et la plage déserte, pour toute nourriture il apporte son cœur. À l'inverse, le pélican semble accablé et désespéré. Là encore le réseau lexical et le réseau phonétique se mêlent autour d'une allitération en, un son qui est davantage fermé, plus pesant. L'adverbe en vain traduit le découragement du père face à l'absence de tout poisson. Il y a une mise en valeur par le rythme binaire, l'océan était vide et la plage déserte. Le motif de la fatalité apparaît nettement à travers l'évocation d'une volonté divine qui serait à l'origine du destin tragique du pélican. Il regarde les cieux. On notera à cet égard que la noirceur du ciel, brouillard du soir, et la rime cieux renforcent cette lecture du fatum. Troisièmement, nous sommes en présence d'un pélican qui est une figure sublime et pathétique. Père, un héros sublime. Les romantiques tentent d'opposer à la notion de beau, idéalisation, celle du sublime qui impressionne en mêlant le respect et l'horreur. Le sang coule à longs flots de sa poitrine ouverte, en vain il a des mers fouillé la profondeur, et que le voyageur attardé sur la plage sentant passer la mort, se recommande à Dieu. Le terme sublime n'est donc pas présent par hasard, il est la signature même d'un poète romantique. On notera qu'à l'image des oiseaux de la mer, qui désertent le rivage et du voyageur attardé sur la plage, le lecteur est envahi par ce sentiment d'effroi et d'admiration face au sacrifice du pélican. Sa sanglante mamelle montre que le pélican incarne une figure féminine, mamelle, mais ne pouvant nourrir ses enfants de lait, il offre son sang. Festin de mort est un cruel oxymore. La mort du père est source de vie et de joie pour ses enfants. L'évocation du sacrifice est récurrente.
Elle est renforcée par une allitération en R, son dur, qui traduit la souffrance du pélican. Ensuite nous avons une illustration de la souffrance du pélican. Le sang coule à longs flots de sa poitrine ouverte, en vain il a des mers fouillé la profondeur, et que le voyageur attardé sur la plage, sentant passer la mort, se recommande à Dieu. Le fils du pélican est sublimé par une longue évocation de son agonie. On a affaire à une hypotypose, un tableau saisissant de sa souffrance qui est mise en valeur par différents éléments. Ces éléments sont la rime entre sacrifice et supplice, les allitérations S et L, qui suggèrent le sang, qui coule à longs flots de sa poitrine ouverte, le champ lexical de la souffrance physique généralement mise en valeur par sa place à la rime, le sang coule à longs flots, sa douleur, sanglante même elle, sa fesse et chancelle, R2, trop long supplice, adverbe intensif, un cri sauvage. De plus, le tout est redoublé par un champ lexical de la souffrance psychologique qui traduit la solitude du pélican avec sombre et silencieux, fatigué de mourir. Quatrièmement nous avons l'illustration d'un divin sacrifice, il s'agit d'une figure christique. Le sacrifice du pélican n'est pas sans nous rappeler une autre figure du sacrifice, celle du Christ. D'abord on remarque la passion du Christ, une réunion de l'amour et de la souffrance pour sauver les hommes. À l'image du pélican offrant son cœur à ses enfants, Dieu offre la vie de son Fils pour racheter les péchés de ses enfants, les hommes. Aussi le Christ verse-t-il, comme le pélican, son sang, pour sauver les hommes. L'amour du Père se sacrifiant par amour pour ses enfants, rappelle la passion du Christ sur la croix. Le mythe du pélican étant d'ailleurs tiré de l'Ancien Testament et généralement associé à la passion. Rappelons que les poètes romantiques utilisent souvent les motifs religieux, traduisant ainsi un certain mysticisme. Divin sacrifice revêt dès lors un sens biblique. Dans la Bible, le Christ se sacrifie et est tué par les hommes pour sauver ces derniers. De même, ici le pélican se laisse tuer par ses enfants pour les sauver. Ensuite nous pouvons remarquer des symboles christiques. Dans les brouillards du soir retournent à ses roseaux, ces petits affamés courent sur le rivage, et que le voyageur attardé sur la plage, sentant passer la mort, se recommande à Dieu. Le brouillard du soir et il pousse dans la nuit un funèbre adieu montre que le ciel s'assombrit au moment de la mort du Christ, 3 heures de l'après-midi, ce qui montre la colère de Dieu. Lui, gagnant un palan une roche élevée illustre la marche de Jésus portant sa croix au mont Golgotha. Étendu sur la pierre illustre l'autel du sacrifice et évoque l'Eucharistie, commémoration du sacrifice du Christ pour les hommes. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, vous ferez cela en mémoire de moi. Ces roseaux illustrent les Romains. Roseaux pour le blessé au côté droit, le sang coule à longs flots de sa poitrine ouverte. Pêcheur mélancolique, il regarde les cieux montre une opposition avec l'un des premiers miracles du Christ, la pêche miraculeuse. On peut se demander si le pélican n'est pas abandonné par Dieu. De plus, le Christ sur la croix regarde le ciel et dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors il se soulève, ouvre ses ailes au vent. À l'image du Christ au moment de sa mort, son âme s'élève vers Dieu. Les ailes ouvertes ne sont pas sans rappeler les bras du Christ en croix. La rime adieu à Dieu permet au pélican, au Christ de rejoindre Dieu. Dans ce second temps, le texte est un apologue sur l'inspiration poétique. Le récit touchant de la mort du pélican prend place dans la réplique de la Muse. À l'image des fables, ce court récit vient illustrer l'enseignement poétique que celle-ci délivre au poète. Le récit de la mort du pélican serait ainsi la dimension plaisante du texte, encadrée par la morale de la Muse qui vient éclairer le poète, mais aussi le lecteur, sur l'enseignement qu'il faut tirer de cette histoire au sujet de l'inspiration poétique. Premièrement, on peut remarquer le discours didactique de la Muse, la morale. La figure de la Muse est un topo de la poésie puisqu'elle incarne l'inspiration. Dans les nuits, Musset évoque le mal d'inspiration provoqué par sa rupture amoureuse. Il prête alors sa voix à sa muse pour se conseiller de trouver dans sa douleur une nouvelle source d'inspiration. D'abord on a la présentation d'une muse du romantisme. Opposée au rationalisme des philosophes des Lumières, XVIe siècle, les jeunes romantiques vont explorer le domaine de la poésie lyrique par l'expression chantée de leurs sentiments personnels. Quel que soit le souci que ta jeunesse endure, laisse-la s'élargir, cette sainte blessure, elle trace dans l'air un cercle éblouissant,
virgule, mais il y pend toujours